Voilà, donc j'ai plus de place dans mon téléphone pour ces vidéos, donc je vais essayer d'écourter un petit peu, hein, j'en ferai d'autres. Je vais voir si. Enfin, j'ai vraiment du mal avec l'informatique, enfin pas l'informatique, mais le matériel, la technologie. Je sais qu'il existe des cartes SD pour les portables, je crois que je vais aller voir de ce côté-là. Alors, je termine quand même mon histoire. Donc chez ma maman, à Berghem, en Alsace. Euh, il y a cet homme donc qui m'est apparu. Alors, je dormais, hein, je me suis réveillée brutalement. Évidemment, je me suis pincée, hein, tout de suite. Et donc, je vois cet homme par flash, hein, tout comme j'avais vu ma grand-mère, qui était une personne réelle, hein. Euh, et donc c'était quelqu'un de très grand et de très corpulent. Et, donc avec une belle carrure, quoi, et une immense cape noire ou foncée, hein. Et il portait un casque. Alors je sais plus, il y avait une pointe au-dessus, mais quelque chose de moyenâgeux en tous les cas, hein. Et si vous voulez, en même temps que l'image, vous avez une sorte de ressenti personnel, comme quand vous rencontrez une personne. Donc vous avez certaines informations. Euh, et moi, mon ressenti à ce moment-là, ça a été que cette personne était extrêmement tourmentée et qu'elle qu'elle recherchait une aide. Mais je la ressentais comme une personne très. Il y avait un côté militaire, très obscur, quoi. Et alors, comme quelqu'un aussi d'extrêmement introverti, pas forcément mauvais, hein, non, non, mais peut-être pas forcément non plus trop dans la spiritualité. Donc, euh, ça m'a fait vraiment. Ah oui, et si, et donc également l'impression que j'avais, c'était comme si c'était une sorte d'alchimiste du moyenâgeux. Bon, l'alchimie, je crois, était une pratique assez courante, hein, alors je ne sais plus à quelle époque, hein, exactement, mais bon, voilà. Il y a eu la chasse aux sorcières, la chasse aux sorcières aussi, hein, également, au cours du Moyen Âge. Alors, petite parenthèse. Donc, moi, ça m'a. Non seulement ça m'a fait extrêmement peur, mais en plus, ça m'a. Je voulais pas laisser approcher cette force. Enfin, oui, cette entité. Et je sais plus si je me suis endormie après. Moi, j'ai dû finir par me rendormir, mais c'est vrai que. Voilà. Et en fait, donc là, j'étais vraiment pas bien dans cette maison. Et j'ai même sollicité, hein, des personnes autour de moi. Je crois que j'avais pas de voiture, hein, donc solliciter des personnes autour de moi pour voir si on pouvait venir me chercher avec le petit. Alors je sais plus, je crois que bon, si je devais arroser les plantes ou des petites choses comme ça. Bon, ceci dit, c'était pas forcément dramatique, mais bon. Et ben voilà, j'ai pas eu d'autres flashs, hein, vis-à-vis de cette personne, mais vraiment j'étais très 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 mal et je me suis vraiment, j'ai pas trop eu le choix que de rester quasiment jusqu'au bout, hein. Ouais, je crois que je suis restée au bout, hein.
Et, euh, vers la fin, hein, les deux, trois derniers jours, trois derniers jours avant la fin de mon séjour, euh, j'étais devant la télévision qui était en bas et donc la chambre était à l'étage. Et donc mon fils qui était encore bébé, enfin petit, était déjà couché quand je suis remontée, hein, pour me coucher à mon tour. Et en fait, je l'ai trouvé complètement surexcité dans son petit lit. Il savait un petit peu parler, hein, et donc il était debout et puis il secouait son lit comme ça, puis il disait lit, bouge. Alors le lit n'était pas en train de bouger, mais ce qu'il m'a dit à ce moment-là, en fait, ça m'a, si vous voulez, ça a fait que confirmer ce qui me paraissait étrange les jours précédents, à savoir le matin quand je me réveillais, en fait, le lit du petit était collé au mien. Alors que j'étais convaincue que enfin, je le mettais toujours à un certain degré d'éloignement, je sais pas, voilà. Et voilà. Donc ça par contre, ça a été ouais, assez éprouvant, hein. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour donner mon témoignage, hein, sur la chose. Vous en trouverez plein d'autres. Donc je préfère effectivement, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont médiums, hein, en communication directe avec les entités. Euh, Respect, hein, parce que vous devez être bien évolué spirituellement pour maîtriser ces choses-là. Moi, je préfère contenter d'un intermédiaire par la cartomancie. Donc, je trouve ça plus raisonnable. Euh, Après, hein, je peux changer d'avis, hein, par la suite, hein. Pour le moment, j'ai pas réponse à tout, hein. Et donc, ben, je souhaite, comme vous avez peut-être pu le voir dans la description de ma chaîne, hein, je souhaite m'occuper de ce qui se passe, bah, principalement en France, hein, parce que dans le monde, ça devient un peu compliqué, hein, faut être vraiment bien informé. Donc, disons que je souhaite offrir un maximum d'informations aux Gilets jaunes, le moins possible d'informations au gouvernement. Je suis clairement partisane. Et, et aujourd'hui, je suis très heureuse. Je me libère en même temps que tout le monde d'ailleurs. Voilà, je vous remercie, au revoir.